Bien-aimés, nous allons prendre le temps maintenant avec les chants pour célébrer le roi des rois. Élever le trône de l'éternel, notre Dieu, tu vas chanter pour la gloire de l'éternel, notre Dieu. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Alléluia. Amen. C'est vrai, c'est le moment de la parole. Et par la grâce de Dieu, nous avons parlé sur envoyé. Ce thème qui nous a pris des mois. J'espère que par la grâce de Dieu, que chacun de nous a pris sa part. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a pris sa part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa part? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de notre thème. Aujourd'hui, c'est la fin de notre thème. C'est vrai que nous sommes à la fin. Chacun de nous peut évaluer sa vie. Depuis le début que j'ai écouté sa parole, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Dès le début jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Et du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, chacun de nous peut évaluer sa vie. Qu'est-ce que moi j'ai fait à la mission que l'Éternel m'a confiée? Qu'est-ce que moi j'ai fait au travail que l'Éternel m'a donné? Alléluia. Il s'agit maintenant de nous d'évaluer nos vies. De faire maintenant l'évaluation de la mission que l'Éternel nous a donnée. Parce qu'on nous a parlé, envoyé, et c'est lui qui est chargé d'une mission. Et c'est lui qui est chargé d'une mission. C'est comme si dans l'entreprise, lorsque quelqu'un a une mission de service, et la personne a obligation d'accomplir la mission qui est confiée à l'entreprise. Et lorsque la personne va en mission, et l'entreprise attend quelque chose de la personne, de la part de la personne. Alléluia. C'est la même aussi au diable. Lorsque le diable envoie ses envoyés en une mission, le diable aussi attend quelque chose de la part de ses envoyés. Et c'est pour cela que le sous-thème on va parler aujourd'hui, c'est que Dieu attend de nous. Et si le diable attend quelque chose à ses disciples, et si l'entreprise attend quelque chose de ses employés, et nous aussi on doit savoir si Dieu nous a créés. Dieu nous a créés à son image. Et Dieu nous a donné une mission à accomplir. Et on doit savoir que dans cette mission, Dieu attend de nous quelque chose. Alléluia. Mais pose-toi des questions. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moi, Emmanuel, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alléluia. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du 14e au 30e verset. Matthieu chapitre 25, 14 au 30. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. Et j'invite l'ensemble de s'élever pour honorer la parole. Matthieu chapitre 25, 14e verset jusqu'à 30e verset. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, les fit valoir et il en gagnant 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, je prends ce qui est à toi. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le feu, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen, amen. On fait prendre place. Ici, c'est un parabole que Jésus donnait à ses disciples. C'est comme si aujourd'hui Jésus est en train de nous parler d'un homme qui partait dans le voyage. Et cet homme avait 3 serviteurs. Il appelant ces 3 serviteurs, il a remis ses biens à ses serviteurs. Il a remis au premier 10 sacs d'argent ou 10 talents. Au deuxième, il a remis 5, pardon. Au deuxième, il a remis 2. Au troisième, il a remis 1. Et il partait dans le voyage. Et ici, la parole de Dieu nous dit que dans son retour, et chacun de nous devait rendre compte au maître, chacun de nous devait rendre compte à ce que le maître ou cet homme les a donnés. Et ici, on nous dit que le premier a rendu compte à son maître que les 5 que tu m'avais donnés, j'ai travaillé, maintenant, regarde ce que moi j'ai fait. Les 5 se multiplient en 10, en 2. Et l'autre aussi a dit que ce que tu m'as donné, les 2 que tu m'as donné, se multiplient en 2. Ça veut dire qu'ils sont devenus 4. Et le troisième, il avait pris le talent que le maître l'a donné, il l'a enterré. Et c'est là que le maître a dit qu'il paraissait un mauvais serviteur paresseux. Le maître a considéré ses serviteurs comme un serviteur inutile. Le maître a considéré un serviteur comme un serviteur paresseux. Parce que le maître lui a donné, au lieu de travailler ce que le maître lui a donné, de multiplier comme les 2 ont fait, mais lui, il a préféré de l'enterrer. Parce qu'il avait la peur de son maître. Alléluia. Mais ici, cet homme que la Bible nous parle est notre Dieu. Et ce serviteur que la Bible nous parle, c'est moi et toi. Alléluia. Et c'est bien que la Bible nous parle que le maître avait remis à ses serviteurs et tout ce que l'Éternel nous a donné. Le talent que Dieu nous a donné. La capacité que Dieu nous a donné. Les dons que Dieu nous a donné. La compétence que Dieu nous a donné. Maintenant, tout ce que Dieu nous a donné, Dieu maintenant attend de nous de les travailler. Alléluia. Et l'Éternel attend de nous de les multiplier. Parce que Dieu aussi nous a donné des talents. Comme il a donné les maîtres, un homme a donné ses biens à ses serviteurs. Dieu aussi, nous étant que ses envoyés, Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a donné la capacité. Dieu nous a donné des talents. Il nous a donné des compétences. Il nous a donné des dons. Mais il s'agit maintenant de nous de les travailler. Il s'agit maintenant de nous de les multiplier. Alléluia. Malheureusement, le troisième, à cause de la peur, il a pris les talents, il enterre. Alléluia. Première chose, on va parler sur la confiance. Que le maître avait la confiance à ses serviteurs. Parce que le fait de confier ses biens à ses serviteurs, ça nous montre que le maître avait la confiance à ses serviteurs. Mais tu ne peux pas confier quelque chose de valeur à la personne que tu n'as pas la confiance. Même pour laisser tes enfants, tu ne peux pas laisser tes enfants à la personne que tu n'as pas la confiance.
Tu ne peux pas laisser ton entreprise et ton travail à la personne que tu n'as pas de confiance. Mais si le maître avait confié ses biens à ses serviteurs, parce que le maître avait la confiance à ses serviteurs, et le maître s'entendait quelque chose que ses serviteurs vont faire à travers de ce que lui il a donné. Alléluia. Le maître avait la confiance à ses serviteurs. C'est la même aussi dans les entreprises. Vous pouvez être là-bas beaucoup de travailleurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui part dans les missions de service. Et quand l'entreprise t'envoie dans une mission de service, ça nous montre que l'entreprise a une confiance vis-à-vis de toi. Alléluia. Parce que l'entreprise ne peut pas envoyer n'importe qui. Parce que l'entreprise est contente, l'entreprise connaît tes capacités. Et connaît ce que toi tu es. Et l'entreprise a la confiance totale à toi. Alléluia. Le maître avait confiance de ses serviteurs. C'est comme si dans une équipe de football, si le coach n'a pas confiance aux joueurs, il ne peut pas les mettre au terrain. C'est pour cela qu'on va voir dans une équipe peut avoir plus de 20 joueurs. Il y a d'autres joueurs, depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, il n'a jamais joué. Alléluia. Parce que le coach n'a pas confiance de la personne. Le coach n'a pas confiance de la personne. Mais lui, il a confiance de ces joueurs qu'il met de temps en temps au terrain. Parce qu'il sait, selon les compétences et la capacité de ces joueurs, ils feront quelque chose pour que l'équipe gagne. Parce que ces joueurs, les coachs attendent quelque chose de leur part. Eux, les fanatiques aussi attendent quelque chose de leur part. Alléluia. C'est vraiment important, la confiance. Et c'est la même aussi à notre Dieu. Si Dieu nous a donné ses dons, si Dieu nous a donné des capacités, si Dieu nous a donné des compétences, parce que Dieu a confiance à nous. Alléluia. Parce que Dieu a confiance à toi. Parce qu'il y a un moment peut-être que tu te sens comme un serviteur inutile. Mais il faut savoir que Dieu a confiance à toi. Alléluia. Et fais seulement de te donner ce que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné. Ça nous montre que Dieu a confiance en nous. Mais là, il s'agit de nous de travailler tout ce que Dieu nous a donné. Il s'agit de nous de les faire grandir. Il s'agit de nous de donner les meilleurs de nous. De ce que l'Éternel nous a donné. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Parce que souvent les serviteurs de Dieu qui s'engagent au service de Dieu, il n'y a pas de problème. Des responsables qui s'engagent au service de Dieu. Les pasteurs qui s'engagent au service de Dieu. Nous tous nous sommes des missionnaires. Mais c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que l'Éternel nous a donné. Parce que plusieurs fois nous le sommes, mais nous manquons la confiance à Dieu. Comme le troisième serviteur n'avait pas la confiance à son maître, de son maître. Le troisième n'avait pas la confiance à la personne qu'il a confié ses biens. Parce que plusieurs fois, nous aussi les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les envoyés de Dieu, ce qui manque à nous, c'est la confiance vis-à-vis de la personne qui nous a envoyés. Vis-à-vis de Dieu qui nous a envoyés. Alléluia. Parce qu'il y a un moment, nous oublions une chose. Nous mettons beaucoup la confiance aux personnes, aux êtres humains qui sont comme nous, par rapport à Dieu. Mais nous oublions que le pasteur peut te donner une mission. L'apôtre peut te donner une mission. Le prophète peut te donner une mission. Mais cette mission n'est pas du pasteur. Cette mission n'est pas de l'apôtre. Cette mission n'est pas du prophète. Mais cette mission est de Dieu. Mais nous nous oublions. Plusieurs fois, nous confions beaucoup aux hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais nous oublions d'avoir la confiance au propriétaire de la mission qui est Dieu. Parce que si tu as la confiance totale au pasteur, ce n'est pas mauvais. Mais un jour, le pasteur peut faire quelque chose que toi tu ne vas pas aimer. Tu risques
d'abandonner ta mission. Tu risques d'abandonner ton engagement. Parce que la mission qui est confiée, parce qu'elle peut être un instrument que Dieu a utilisé pour que toi, tu puisses entrer dans ta mission. Mais ça ne veut pas dire que la mission là est du pasteur. Alléluia. La mission là est du prophète. Parce que plusieurs d'entre nous, nous abandonnons nos missions. Parce qu'il y a un tel qui m'avait déçu. Parce qu'il y avait un tel qui m'avait déceptionné. Parce qu'il y a les responsables de tel département m'avaient critiqué. Ils m'avaient provoqué. Mais nous oublions une chose. Que la mission ne vient pas de la responsable du département. La mission est de l'Éternel. Parce que le jour que tu rendras compte, ce n'est pas le responsable qui rendra compte à ta place. Mais c'est toi seul qui sera vis-à-vis de ton Dieu. Toi seul qui sera vis-à-vis à celui qui t'a envoyé. Qui t'a confié cette mission. Alléluia. Amen, amen. Ayons la confiance en Dieu. Jérémie est en train de nous parler, Jérémie 17, verset 5. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Au verset 7, il dit, bénis l'homme qui se confie à Dieu. À Dieu, tu ne seras jamais déçu. À Dieu, tu ne seras jamais déçu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Confie-toi à l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Bien, mais le somme de ce monde peut te déceptionner. Il peut te donner aujourd'hui, mais demain tu seras déçu. Mais si tu confies à l'Éternel, bien, mais tu ne seras jamais déçu. Dans la mission que l'Éternel t'a donnée, ne confie pas aux hommes, mais tu seras déçu. Ne confie pas aux hommes, mais tu risques d'abandonner ta mission. Ne confie pas aux hommes, mais tu risques de ne pas arriver au bout de ta mission. Ne confie pas aux hommes, bien aimé, tu risques d'être déçu dans ta vie. Mais confie-toi à l'Éternel, car tu ne seras jamais déçu à l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Deuxième point, on va parler. Que faisons-nous de tout ce bien que le Maître, que Dieu nous donne? La Bible nous dit que les trois serviteurs, les deux serviteurs fidèles à leur Maître, ils ont travaillé. Ils ont travaillé leur talent. Ils ont travaillé les biens que l'Éternel les a donnés. Et le troisième l'enterre parce qu'il avait la paix. Que faisons-nous des talents que Dieu nous a donnés? Que faisons-nous des dons que Dieu nous a donnés? Que faisons-nous des capacités que Dieu nous a données? Des compétences que Dieu nous a données? Que faisons-nous? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es le troisième serviteur qui a enterré sa lumière? Il a enterré celui, le bien que le Maître lui a donné. Ou tu es les deux serviteurs qui ont travaillé les biens que le Maître les a donnés? Est-ce que tu es celui qui travaille les talents que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu es celui qui travaille les dons que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu es celui qui donne le meilleur de toi pour le bien de son service? Alléluia. Amen, amen. Que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné? Première chose, c'est de faire grandir. Alléluia. On doit faire grandir ce que Dieu nous a donné. Les deux serviteurs ont fait grandir ce que le Maître les a donné. Ils ont fait grandir ce que le Maître les a donné. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné? Alléluia. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que moi je fais au nom, au talent, capacité, compétence que Dieu m'a donné? Alléluia. C'est une question à nous. Chacun de nous doit poser une question. Chacun de nous doit poser une question. Qu'est-ce que tu fais au don que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais au talent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de la compétence que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de la capacité que Dieu t'a donnée? Et si on nous parle des serviteurs, on fait grandir. On fait grandir ce que Dieu les a donnés. Est-ce que nous aussi nous sommes parmi les deux qui cherchent à faire grandir ce que Dieu nous a donné? On ne peut pas rester, bien aimé, qui
spirituels. On ne peut pas rester les bébés spirituels qui laissent toujours les autres travailler. Nous sommes devenus les téléspectateurs. Nous sommes venus seulement accompagner les gens. Mais qu'est-ce que tu rendras compte à celui qui t'a envoyé? Par les compétences que Dieu t'a données, le talent que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui te dépassent et toi tu restes toujours là-bas. Alléluia. Il faut travailler ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Bien-aimé, moi, avant de commencer à prêcher, j'étais un simple modérateur. Comme j'avais l'envie de servir Dieu, après modérateur, je suis devenu prédicateur. Jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Il faut multiplier. Il faut travailler ce que Dieu t'a donné. Tu as des talents en toi. Tu as des capacités en toi. Tu as des compétences en toi. Parce que le fait que Dieu te donne ce que tu as aujourd'hui, parce que Dieu a une confiance en toi. Mais il s'agit maintenant de toi de le grandir. Alléluia. Hier, les gens te connaissaient modérateur. Mais aujourd'hui, les gens te voient prédicateur. Alléluia. Il faut les travailler. Il faut les faire grandir. Tu ne peux pas rester dans ce même principe, dans la même position. Les gens viennent qui te dépassent. Et lorsque nous ne travaillons pas, c'est ça qui crée maintenant la jalousie au sein de l'église. Alléluia. Parce que tu commences à voir les gens qui viennent qui te dépassent. Maintenant la jalousie commence à se créer dans ton cœur. Parce que toi, tu ne fais pas grandir ce que Dieu t'a donné. Parce que tu ne fais pas travailler ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu ne veux pas travailler ce que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas donner le meilleur de toi à ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, nous sommes devenus des serviteurs paresseux. Nous n'arrivons pas à donner le meilleur de nous au service de l'Éternel. Nous n'arrivons pas à donner le meilleur de nous à ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Et autre point, c'est de valoriser ce que Dieu nous donne. Chercher à valoriser les talents que Dieu nous donne. Chercher à valoriser les capacités que Dieu nous donne. Et chercher à valoriser les dons que Dieu nous donne. Alléluia. Bien, mais comment un homme va valoriser? Un homme va valoriser lorsque, bien aimé, il prend le service de Dieu au sérieux. Lorsqu'il prend l'engagement de Dieu au sérieux. Lorsqu'il prend tout au sérieux, c'est ça qui va faire que l'homme valorise tout ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous avons reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Souvent nous disons, dans la grande montée, j'étais grand prédicateur. Mais où tu es aujourd'hui? Alléluia. Où tu es aujourd'hui? Ça reste seulement le passé. J'étais grand modérateur. Mais où tu es aujourd'hui? Alléluia. J'étais grand chanteur. Grand protocole. Moi, quand je dirigeais la prière, les gens tombaient. C'est bien. Mais où tu es aujourd'hui? Alléluia. Pose-nous des questions. Où sommes-nous aujourd'hui? De dire le passé, ce n'est pas mauvais. Que j'étais grand. Parce que la majorité de ces hommes sont des hommes qui disent souvent grand. Alléluia. Ce sont des hommes qui ne disent pas petit, mais qui disent grand. Moi, j'étais grand serviteur. J'étais grand prédicateur. J'étais grand chanteur. Alléluia. J'étais grand protocole, grand intercesseur. Quand moi j'ai prié, les gens tombaient. Maintenant, où sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qui nous a empêchés de ne pas continuer à faire comme je faisais à l'avant? Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche? Si Dieu nous a donné des talents, il nous a donné la capacité. Bien, mais aujourd'hui, nous voyons il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont restés hommes de Dieu par nom. Mais en lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'huile. En lui, il n'y a plus l'huile. C'est comme c'est un stylo qui n'a pas d'encre. Alléluia. En lui, il n'y a plus l'huile.
j'étais un tel. Mais maintenant, les présents, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous faisons aux dons que Dieu nous a donnés? Qu'est-ce que nous faisons aux talents que Dieu nous a donnés? Sache-le que Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend quelque chose de toi. Si tu ne valorises pas les dons que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné, bien aimé, un jour tu rendras compte à celui qui t'a envoyé. Comme les 3 serviteurs ont rendu compte à leur maître. Le premier et les 2 étaient fidèles, mais le 3e, un serviteur paresseux. Parce qu'il n'a pas eu le temps de valoriser ce que le maître lui a donné. Il n'a pas eu le temps de travailler ce que le maître lui a donné. Il n'a pas eu le temps de donner le meilleur de lui à ce que Dieu lui a donné, à ce que le maître lui a donné. Un serviteur paresseux. Laisse que l'Éternel nous fait grâce, que nous ne soyons pas de tels serviteurs. Alléluia. Est-ce que l'Éternel te donne la force? Que tu sois un serviteur qui va chercher à grandir ce que Dieu t'a donné. À valoriser ce que Dieu t'a donné. À travailler ce que Dieu t'a donné. Même ici, dans l'équipe de football, un joueur qui ne s'entraîne pas, il y a un moment lorsqu'on le met dans le terrain de foot, il n'arrive pas à jouer. Il devient footeur. Parce qu'il a fait beaucoup de temps sans entraîner. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la volonté d'entraîner, mais ils veulent seulement se jouer. Donc ici, la parole nous appelle de travailler ce que Dieu nous a donné, des dons, des capacités. De personne peut dire qu'il n'a pas quelque chose que Dieu lui a donné. Dieu nous a donné à nous tous. Mais il s'agit maintenant de nous, des capacités. Personne n'est si spécial à l'autre. Ce qui fait la différence, c'est le travail. Alléluia. Personne ne peut dire que moi je suis plus que l'autre. Mais le monde va voir la différence dans notre travail. Au sérieux de nos services. Comment on prend nos services, même dans les entreprises. Les patrons voient la différence et la façon dont nous travaillons. Il va marquer que lui là, il est fort. Et lui là, il est paresseux. Et ici, par rapport à tout ce que Dieu nous a donné, il s'agit maintenant de nous de les travailler. Alléluia. De les travailler. Parce que l'Éternel veut que à chacun de nous d'apporter la lumière là où nous vivons. Le 3e serviteur, il avait enterré sa lumière. Mais nous aujourd'hui, l'Éternel nous appelle ce matin. Bien aimé, apportez nos lumières partout que nous irons. Alléluia. Apporte ta lumière là où tu vis. Apporte ta lumière dans ta famille. Apporte ta lumière dans ton travail. Apporte ta lumière tout autour de tes amis. Apporte ton lumière, bien aimé, dans ton avenir, là où tu vis. L'Éternel nous envoie d'apporter la lumière. L'Éternel nous envoie éclairer nos bien-aimés. Éclairer les uns et les autres. Bien-aimé, là où tu arrives, s'il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu, que les gens croient à l'Éternel. Là où tu arrives, s'il y a des gens qui amènent une vie contre la volonté de Dieu, que les gens la changent de vie. Là où tu arrives, bien-aimé, s'il y a des gens, bien-aimé, qui font ou qui sont dans les vies, bien-aimé, qui est contre la volonté de Dieu, que les gens la changent de vie. C'est ça que Dieu veut en nous. C'est ça que Dieu veut en nous. Si la parole de Dieu nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, du 5e au 13e, comme j'avais parlé le jeudi, l'histoire de Philippe. Apôtre Philippe a réussi une mission à Samarie. La Bible nous dit que depuis la création de Samarie, par le roi Omri, ce roi lui-même déjà, il avait déjà construit un temple qu'il avait dédié au Dieu des Baals. Alléluia. Dans la Samarie, le peuple qui vivait en Samarie, c'était les idolâtres. Les gens qui adoraient les statues. Prophète Élie est passé à Samarie. Prophète Amos est passé en Samarie. Mais là, c'était le tour de Philippe, apôtre de Jésus. Philippe est arrivé à Samarie. Tout était changé à Samarie. Alléluia. Quand Philippe est arrivé à Samarie, tout était changé. Les gens qui ne croyaient pas à la parole ont crié à la parole. Alléluia. Bien aimé,
vu les malades et les malades étaient guéris. Quand Philippe est arrivé à Samarie, la joie est entrée au milieu des peuples. Parce qu'il n'y avait plus la joie, mais Philippe a apporté la joie au milieu des peuples. Et lorsque Philippe est arrivé à Samarie, un Simon des magiciens qui avait des succès de part à Samarie, cet homme a changé de vie. Cet homme s'est converti. Et qu'est-ce que ta présence change vis-à-vis de ton entourage? Assez que Dieu t'a donné, les talents que Dieu t'a donné, la capacité, les compétences que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que ça change auprès de tes frères, auprès de tes amis, auprès de tes collègues? La présence de Philippe avait tout changé. Est-ce que ta présence change aussi quelque chose vis-à-vis de tes prochains, dans ta famille, de tes collègues? Alléluia. Mais souvent nous faisons le contraire. Nous sommes devenus des envoyés qui cherchent à allumer les feux. Ici à l'église, nous avons l'éclairage. Ici à l'église, nous avons la lumière. Mais en dehors de l'église, c'est le ténèbre. Nous sommes devenus des gens qui allument les feux dans les familles des autres. Les gens qui allument les feux dans les maisons des autres. Alléluia. Mais la présence de Philippe avait apporté la joie au peuple de Samarie. La présence de Philippe avait apporté la guérison au peuple de Samarie. La présence de Philippe, un Simon des magiciens, s'est converti. Est-ce que ta présence, par rapport à ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que ça porte vis-à-vis de tes prochains? Qu'est-ce que ça porte vis-à-vis de tes prochains? Mais nous sommes devenir celles qui créent toujours des problèmes. Mais à l'église, nous sommes serviteurs. Mais en dehors de l'église, nous créons des problèmes dans les foyers des gens. Nous créons des problèmes dans les familles des gens. Alléluia. Si Dieu t'a donné la bouche que tu as, c'est pour annoncer sa bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas pour aller parler des choses qui ne te concernent pas. Si la vie que tu as aujourd'hui, si Dieu nous a créés pour le servir, pour une mission. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous donne la force. Bien-aimé, tu es la lumière. Tu es la lumière, bien-aimé. Tu dois éclairer partout que tu vas. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois éclairer partout que tu vas. Tu dois éclairer partout que tu vas. On n'était pas la lumière. Tu es le sel de la terre. Sel a une utilité de donner le goût. Si dans la nourriture, il n'y a pas de sel, quelqu'un qui n'est pas malade, tu n'arriveras pas à bien manger cette nourriture. Ça veut dire que partout que tu vas, comme apôtre Philippe, il faut donner le goût aux gens de servir Dieu. Il faut donner aux gens le goût de chercher Dieu, le goût de le craindre, le goût de se convertir en regardant ta vie. Alléluia. Il faut donner à les gens ce goût-là. Parce que tu es seul. Le sel a une utilité de donner le goût. Tu es une lumière. La lumière a une utilité d'éclairer là où il y a les ténèbres. Est-ce que nous le faisons? Au lieu que nous sommes des serviteurs qui enterrent nos lumières. Nous avons enterré nos lumières. Nous avons enterré les dons. Nous avons tout enterré ce que Dieu nous a donné. Pour nos propres besoins. Alléluia. Pour nos propres besoins. Autre point que je vais parler, troisième point, la conséquence d'un serviteur paresseux et la récompense d'un bon serviteur. Alléluia. Ici, on nous dit qu'un serviteur paresseux, à cause de la peur, paresse, négligence, ce serviteur, il n'a pas arrivé au niveau de travailler ce que le maître lui a donné. Si on regarde, bien aimé, dans les versets 28 jusqu'à 30, ce que la parole nous dit, prenez-lui donc les sacs d'argent et donnez-les à celui qui a les 10 sacs d'argent. Combien de serviteurs aujourd'hui, les enfants de Dieu, pour manquer de travailler ce que Dieu lui a donné,
Zambe esi alongola ozamba chakati na ye. Zamba longola grâce na ye kati na ye. Zamba longola na ye don kati na ye oya chakati na ye. Et c'est là qu'aujourd'hui il y a des serviteurs qui disent seulement que moi j'étais grand serviteur. Moi j'étais grand apôtre. J'étais grand bishop. Ce sont des gens qui font toujours des grands, qui veulent être des grands plus que Jésus. Moi j'étais grand. Mais aujourd'hui ce sont des gens, Dieu a déjà enlevé ce qu'il a donné. Dieu a déjà enlevé l'onction. Dieu a déjà enlevé les dons. Il a enlevé la capacité. Dieu a tout enlevé. Alléluia. Ils sont devenus des serviteurs inutiles, paresseux. Parce qu'ils n'ont pas arrivé au niveau de travailler ce que Dieu les a donné. Si, bien aimé, on prend l'œuvre de Dieu dans la négligence par rapport aux capacités, compétences et les dons que Dieu nous a donnés, il faut savoir qu'un jour Dieu va enlever. Combien de gens qui éclairaient en avant, quand tu les vois prêcher, les gens tomber. Mais où sont-nous? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Quand ils prêchaient, les gens tombaient. Quand ils dirigeaient la prière, les gens tombaient. Dieu a déjà enlevé ce qu'il a donné. Parce que ces gens-là étaient comme appelés des serviteurs. Mais ce sont des gens qui ont négligé ce que Dieu les a donné. Ce sont des gens qui ont négligé. Ce sont des gens qui ont pris leurs engagements dans la négligence. Ce sont des gens qui ont servi Dieu dans la négligence. Ce sont des serviteurs paresseux. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quitte la paresse, bien-aimé. Quitte la paresse, bien-aimé. Quitte la négligence, bien-aimé. Si auparavant, bien-aimé, tu négligeais l'œuvre de Dieu, tu négligeais ce que Dieu t'a donné, bien-aimé, quitte la paresse et la négligence. Alléluia. Si tu ne quittes pas, bien-aimé, tu auras ta récompense. Alléluia. 29, la parole de Dieu nous dit. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. On enlèvera. Dieu a déjà enlevé. Tu avais le don de prophétie pour la négligence et pour la désobéissance à Dieu. Pour la négligence et le savoir-faire. Bien aujourd'hui, Dieu a déjà enlevé la prophétie. Tu n'arrives plus à prophétiser. Parce que quelque part, tu avais négligé le service de Dieu. Tu avais négligé l'engagement que tu avais pris. Dieu enlève. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. On enlèvera. Si tu n'avais pas que Dieu enlève, il s'agit maintenant de nous de travailler ce que Dieu nous a donné. Et il a dit encore, 30, quand au service est inutile, le maître nous appelle des services inutiles. Parce que nous ne voulons pas prendre les services de Dieu au sérieux. Nous avons mis la négligence au service de Dieu. Mais nous prendrons au sérieux, bien aimé, nos préoccupations. Mais la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume et le travail que nous faisons. Et le service de Dieu et sa justice. Et le reste, bien aimé, ça va repasser dans le matabiche. Alléluia. Cherchez premièrement ce qui est important. Et 30, la parole de Dieu nous dit, quand on serviteur inutile, est-ce que l'Éternel nous donne la force, bien-aimé? Que les gens ne t'appellent pas serviteur inutile. C'est un mot-là, ça ne sonne pas bien, un serviteur inutile. Parce que tu ne veux pas prendre le service de Dieu au sérieux. Jetez-les dans les ténèbres extérieures. C'est là où il y aura des pleurs et des graissements dedans. C'est la conséquence des serviteurs inutiles. Jetez-les dehors. Alléluia. Amen. Jetez-les dehors dans les ténèbres extérieures. Ça veut dire qu'auprès de Dieu, tu n'auras plus la place. Auprès du Père, tu n'auras plus la place. Laisse que l'Éternel nous donne la force, bien-aimé. Que l'Éternel nous aide, bien-aimé. Que nous soyons des serviteurs qui vont prendre, bien-aimé, ce que Dieu nous a donné au sérieux, de leur travailler, de leur grandir et d'éclairer partout. Et la récompense est de mon serviteur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans les versets 21? Ici, la parole de Dieu nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Dieu t'appelle un fidèle serviteur. Alléluia.
C'est bien, mon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Viens partager la joie de ton maître. Premièrement, il a dit, je te donnerai encore de plus. Si tu prends l'œuvre de Dieu au sérieux, tu cherches à travailler les dons, le talent, capacité, compétence, ce que Dieu t'a donné pour le service de Dieu, il te donnera de plus. Alléluia. Et il appelle son serviteur de venir partager sa joie. Quand Dieu nous appelle de partager la joie avec lui, alléluia, il n'y aura plus de pleurs tout autour de nous. Il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de difficultés. Parce que la joie de Dieu, c'est ma force. La joie de Dieu, c'est ma force. Alléluia. La joie de Dieu, c'est ma paix. Lorsque je vais partager la joie avec le maître, je sais que je serai en paix. Je serai en joie. Alléluia. Il me chercher à prendre les services de Dieu au sérieux. Et il a dit encore, c'est lui qui avait reçu les 2 sacs d'argent. S'approcha aussi dit, Seigneur, tu m'as remis des sacs d'argent. Et voici autre j'ai gagné. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai. Beaucoup, viens partager des joies. Viens partager la joie avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut partager la joie avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager la joie avec Dieu? Alléluia. Si tu veux partager la joie avec Dieu, prends seulement l'œuvre de Dieu, Seigneur. Cherchez à grandir ce que Dieu t'a donné. Cherchez à grandir de Dieu, des dons que Dieu t'a donné. Faire-les travailler, faire-les grandir. Quand tu présenteras auprès de Dieu, je regarde les dons que tu m'avais donnés. Les prophéties, les prophétiser. Regarde les dons que Dieu tu m'as donné, des miracles. Regarde combien de personnes à travers de moi qui étaient guéries. Regarde combien de personnes à travers de moi, par les dons d'évangélisation que tu m'as donnés, qui sont convertis. Alléluia. Cherchez à les faire travailler. Alléluia. Bien aimé, si aujourd'hui l'Éternel nous appelle, l'Éternel nous appelle, bien aimé, à éclairer, bien aimé, partout que nous irons. De ne pas éteindre, bien aimé, ce que Dieu t'a donné. Un envoyé de Dieu est celui qui marche dans la lumière. Et il faut amener ta lumière partout que tu pars. Partout que tu vas, il faut apporter ta lumière. Que les gens comprennent que tu es un envoyé de Dieu. Alléluia. Que les gens comprennent que tu es vraiment un envoyé de Dieu. Bien-aimé, enlève la paresse en toi. Enlève la paresse en toi, bien-aimé. Enlève la négligence en toi. Apporte ta lumière. Dieu t'a fait grandir les dons, les talents que Dieu t'a donnés. Et apporte la lumière partout que tu vas. Apporte la lumière, bien-aimé. Il y a des gens qui ont besoin de changer de vie. L'Éternel fait utiliser, bien-aimé, un homme ce matin. Comme il avait utilisé apôtre Philippe. L'Éternel va utiliser une femme ce matin. Que à travers toi, que les gens puissent se convertir. Et à travers toi, que tes prochains se convertir. Bien-aimé, tu vas utiliser seulement ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a déjà donné. Il s'agit seulement de nous de les travailler. Alléluia. Et je vais donner, bien-aimé, 7 consignes. 7 consignes qui nous aidera un envoyé de Dieu à être firme dans ta mission. Alléluia. Première, je vais parler que l'œuvre de Dieu soit ta priorité. Alléluia. Quand l'œuvre de Dieu est ta priorité, tu deviens quelqu'un qui est capable de tout abandonner pour servir Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes des serviteurs enfants de Dieu. Mais il y a beaucoup entre nous qui ne sont pas prêts à servir Dieu. Prêts à tout abandonner pour servir Dieu. Nous disons ici que nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est bien de parler, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que êtes-vous prêts de tout abandonner pour servir Dieu? On nous a parlé, bien aimé, d'un Simon
qui avait une entreprise de pêche, mais qui avait accepté d'abandonner pour suivre Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé, à tout abandonner pour suivre Jésus? Parce que l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, l'évangélisation, bien-aimé, doit être la priorité de ta vie. Doit être en première position de ta vie. Lorsque déjà tu arrives, bien-aimé, qu'à prendre ou à mettre l'œuvre de Dieu en priorité, tu arriveras à faire ta mission. Tu arriveras à réussir ta mission. Alléluia. Parce que la souffrance peut venir, les problèmes peuvent venir, les difficultés peuvent venir. Mais toi, tu vas regarder peut-être toujours l'œuvre de Dieu. Tu vas regarder toujours l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux devenir riche. Mais premièrement, tu vas regarder l'œuvre de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont devenus des riches, mais qui sont devenus aussi des orgueils. Alléluia. Que l'œuvre de Dieu n'est plus la priorité. La priorité maintenant, sa famille, des voitures, ses préoccupations. Et nous aussi, les enfants de Dieu, il y a un moment, la priorité est de devenir nos biens. La priorité est de devenir nos familles. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, la parole nous interpelle. La parole veut nous parler quelque chose, de savoir que la priorité de tout doit être l'œuvre de Dieu. Quand tu arrives de mettre l'œuvre de Dieu en priorité, tu réussiras ta mission. Alléluia. Romains 12, verset 1, la parole de Dieu nous dit. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Et ça sera votre part un culte raisonnable. Nos vies dépendent de Dieu. Tel que tu es là, tout de toi appartient à Dieu. Ceux qui sont morts, tu n'es pas plus que eux. Mais quand que ta vie appartient à Dieu, il faut savoir que Dieu attend de toi quelque chose. Alléluia. Dès que ta vie appartient à Dieu, il faut donner, offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Donc en offrant que ton corps à l'Éternel, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va donner toute sa vie à l'œuvre de Dieu. Toute sa vie pour servir à l'Éternel. Même si la souffrance vient, les problèmes, les difficultés, mais ce n'est pas ça qui va me faire reculer. Mais moi, je veux regarder toujours l'œuvre de Dieu. La souffrance ne peut pas me pécher. Les difficultés ne peuvent pas me pécher. Mais moi, je veux regarder toujours l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Parce que souvent, la souffrance nous empêche, bien. La souffrance nous pousse à abandonner. Est-ce que l'Éternel donne quelqu'un la force? Deuxième consigne dont nous parlons ici, haïr le monde. Alléluia. Nous vivons de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut savoir que le monde va t'haïr comme le monde a haï Christ. Alléluia. Deuxième consigne de l'envoyé, il faut haïr le monde. Je peux dire que je suis envoyé de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais si tu es collé avec le monde, tu ne réussiras pas ta mission. Tu tomberas toujours. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons du monde, nous voyons, il y a des femmes, il y a des hommes. Alléluia. Lorsque tu es collé, les femmes vont toujours chercher à te séduire, à te faire tomber. Tu risques d'abandonner ta mission. Lorsque tu es collé, ce sont des choses bien aimées que le diable, c'est là où il règne la force du diable. La force du diable, c'est règne dans les femmes. Alléluia. Et les femmes dans les hommes. Le diable est capable d'utiliser les femmes bien aimées pour te faire tomber, pour éteindre seulement ta lumière. Alléluia. C'est ça la force du diable. Deuxième, c'est l'orgueil. Et troisième, c'est l'argent. S'il te cherche dans les chemins des femmes, il ne te prend pas. Il va te chercher dans les chemins de l'orgueil. Combien de hommes de Dieu, des serviteurs, par la grâce et donc que Dieu les a donnés, sont en train de faire des miracles, c'est bon. La grâce, la vient de Dieu. Mais c'est ça qui a fait que les hommes de Dieu sont devenus des orgueilleux. Alléluia. Combien de hommes de Dieu sont devenus des orgueilleux? Les fidèles maintenant les appartiennent, et les fidèles n'appartiennent plus à Christ. N'appartiennent plus à Christ. Alléluia. Mais la grâce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. C'est que tu as le don de chanter, d'évangéliser, c'est Dieu qui t'a donné. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des orgueilleux.
Quand les gens commencent à se convertir, tu es devenu orgueilleux. Alléluia. Bien-aimé, l'argent. L'argent, bien-aimé. Si l'Éternel ne te cherche pas, l'orgueil, il ne te prend pas, il va te chercher dans les chemins de l'argent. Combien de serviteurs qui ne font plus le service de Dieu comme il faut à cause de l'argent. Alléluia. Même pour prendre les soins des brebis, ils n'ont plus le temps à cause de l'argent. Haïr les mondes, bien-aimés. Alléluia. Amen. Cherchez à haïr. 1 Jean chapitre 5, verset 19, la parole nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du mal. Et toi qui fais se connecter avec le monde, bien-aimé, tu ne réussiras pas à faire sa mission. Et auprès du Père, qu'est-ce que tu vas présenter? Et on nous dit encore que ta vie appartient à l'Éternel. Alléluia. Nous ne savons que nous sommes de Dieu. Ta vie est de Dieu. Ta vie doit dépendre de Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas à l'argent. Ta vie n'appartient pas à tes camarades qui te ramènent toujours dans les vies qui ne glorifient pas Dieu. Qui te poussent toujours à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Parce que le jour que tu rendras compte à Dieu, tes camarades ne seront pas là. Ça sera toi avec ton Dieu. Alléluia. Tu ne diras pas à Dieu que c'est mon ami qui m'avait poussé à faire quelque chose. Que c'est mon camarade, c'est mon mari qui m'avait poussé à commettre telle chose. Tu seras toi seul vis-à-vis de ton Dieu. Que ton ami ne te pousse pas à négliger l'œuvre de Dieu, à désobéir à Dieu, abandonner ton engagement. Tu avais ton talent, cherche à le travailler pour le bien de tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Troisième point, on nous dit, ne sers pas Dieu pour le terre. Ne cherchez pas à servir Dieu pour le terre. Parce que lorsque ce que tu as besoin, ça tarde, tu vas abandonner la mission. Amen. Si tu sers Dieu, tu es dans l'évangélisation, tu es par-ci, par-là, avec l'intérêt. Les jours que, bien aimé, la situation, ce que tu as besoin à Dieu, ça va tarder. Tu risques d'abandonner. Quand Dieu avait promis à Abraham, la bénédiction n'était pas venue directement, ça a pris du temps. C'était la même à Joseph, et ça a pris du temps. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, bien aimés, que nous avons la promesse de Dieu à nous. Mais si nous servons Dieu, nous sommes bien aimés dans le chemin de l'Éternel. Pour les intérêts, on risque un jour d'abandonner le service. Et ça sera difficile pour nous d'arriver à la fin. Tu vas rencontrer quelqu'un qui était motivé en avant, qui prêchait la bonne nouvelle, qui évangélisait à la vie. Mais tu vas les rencontrer, frère. Et ça fait longtemps que je ne te vois plus. Ah, je suis fatigué. Alléluia. Ah, je suis fatigué. J'ai trop de problèmes. Parce que ce sont des gens qui n'étaient pas prêts. Qui n'étaient pas prêts à servir Dieu. Alléluia. Laisse que Dieu nous donne la force. Amen. Que nous soyons ceux qui servent Dieu, non par les intérêts. Si Dieu nous dit chercher premièrement le royaume. Le royaume c'est le service. Le reste il nous donnera. Lui-même il sait quand il va te donner. C'est une chose que toi tu dois savoir, que je suis un enfant de promesses. Même si aujourd'hui je ne vois rien, un jour les promesses vont se réaliser dans ma vie. Un jour, le miracle va se réaliser dans ma vie. Un jour, je vais voir la main de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Un jour, ma famille verra la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut seulement mettre ça dans ton mémoire. Alléluia. Amen. Ne sers pas Dieu pour les intérêts. Quatrième point, accepter la souffrance à cause de Jésus. Il faut être prêt à accepter la souffrance à cause de Jésus. 1 Pierre chapitre 2, 21 à 22. 1 Pierre chapitre 2, 21 à 22. Qu'est-ce que la parole nous dit? De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Ici, la parole nous montre que Christ lui-même aussi a
souffert pour nous. Christ a pris ta place. Christ a mouru pour toi. Christ a réconcilié toi avec Dieu. Si aujourd'hui tu es ce que tu es aujourd'hui, et grâce à la mort de Jésus, et grâce à l'œuvre de la croix, lui qui n'a jamais commis du péché, mais bien il a accepté de prendre ta place sur la croix. Il a accepté, bien de mourir à ta place. Mais pourquoi pas nous, bien-aimés, à souffrir à cause de l'évangile, à souffrir à cause de Christ. Bien-aimé, un envoyé de Dieu, quelqu'un qui est prêt à souffrir à cause de Jésus. Quelqu'un qui est prêt, bien-aimé, le chant peut te citer, mais toi toujours avec Jésus. Le chant peut se moquer de toi, toi toujours avec Jésus. Bien-aimé, le chant peut te parler mal, mais toi toujours avec Jésus. Tu dis que Nana Yesu Tokende Elomo. Donc moi je ne peux pas abandonner Jésus. Moi avec Jésus nous serons collés serrés. Alléluia. Accepte la souffrance pour Jésus. Parce qu'aujourd'hui nous n'acceptons plus la souffrance pour Jésus. Bien-aimé, j'arrive à la fin. Cinquième, on nous dit témoignage de vie. Alléluia. On doit avoir des témoignages de vie. On va lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, du 11e au 16e verset. 1 Timothée 4, 11 à 16. Je lis la parole de Dieu. Transmets ses instructions et enseigne-lui. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Alléluia. Amen. La parole nous appelle que nous-mêmes, bien-aimés, qui sont dans le service de Dieu, qui vont aller évangéliser, qui sont là à diriger la prière, à chanter, à faire le service à l'église et en dehors de l'église, la parole nous appelle à être le premier modèle. Alléluia. Amen. Mais si toi-même tu n'es pas modèle, comment que tu fais que les autres soient modèles? Alléluia. Comment que tu veux que ton prochain soit modèle? Parce que toi-même, tu enseignes la parole, mais tu n'es pas modèle. Nous sommes devenus de celles qui disent, suis seulement ce que je dis, mais ne suis pas ou ne regarde pas ma vie. Ce n'est pas ça que Dieu fait à nous. Nous devons avoir des témoignages de vie. Bien, mais tu ne peux pas. Bien, mais tu peux avoir. Il y a des gens qui ont prêché, leur comportement ont prêché les gens. Que leur comportement seulement ont poussé les gens de se convertir. Alléluia. Il faut avoir des témoignages de vie. Et je continue la parole et nous dit, pour les croyants, et par tes paroles, ta conduite, ton amour, tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle pour les croyants, tous nos prochains que nous voyons passer par là. Il faut être un modèle vis-à-vis d'eux. Modèle de tes paroles. Il faut savoir qu'est-ce que tu diras à tes frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce que tu diras à tes frères et sœurs, bien-aimés? À tes paroles, il faut être un modèle. À ta conduite, il faut être un modèle. On nous dit encore, bien-aimés, à ta conduite, il faut être un modèle. Dans ton amour, il faut être un modèle. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'amour intérieur à nous. Oh, là, ta foi, bien-aimé. Là, ta piété. Alléluia. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée et encourager à enseigner. Ne néglige pas les dons que tu as reçus. C'est lui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Alléluia. Bien le Messie, tu ne vis pas ce que tu enseignes. Mais comment ça donnera vie à la personne que tu enseignes? Tu évangélises la parole de Dieu, c'est bon. Mais si toi-même tu n'es pas vraiment véritablement converti, mais comment tu veux que l'autre se convertisse? Alléluia. Parce que toi-même tu dis que je suis chrétien, mais dans la réalité des choses, tu n'es pas encore converti. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore convertis. Qui sont toujours dans la vie ancienne. Qui sont un pas dedans, un pas dehors. Qui sont des hommes charnels, elles sont un homme charnel, c'est un pas dedans, un pas dehors. Un pas à Christ, un pas dans le monde. Alléluia.
Laisse que Dieu nous aide, bien-aimés. Que nous soyons des modèles. Alléluia. Et autre point, on nous parle, bien-aimés. On nous parle, bien-aimés, les 2 points qui restent. C'est qu'on nous dit inviter la précipitation. Alléluia. Inviter la précipitation. On va lire à la maison 2 Samuel chapitre 5, 17 à 19. 2 Samuel 5, 17 à 19. Lorsque David était consacré roi, la Bible nous dit que les Philistins ont appris que David est devenu roi. Les Philistins ont rassemblé leur armée pour aller combattre David. Mais qu'est-ce que David faisait? David aussi avait son armée. David aussi avait son armée. Il était capable aussi directement de prendre son armée pour aller se défendre. Mais il n'y avait pas la précipitation à David. David avait pris premièrement le temps de consulter Dieu. Alléluia. Il avait eu le temps premièrement de consulter Dieu. Dans la mission que Dieu t'a donnée, il faut chercher à prendre le temps de consulter Dieu. Celle qui te donnera des bonnes orientations sur Dieu. Si tu consultes les hommes, tu seras déçu. Consulte ton Dieu. Il te donnera des bonnes orientations. Alléluia. Même si tu n'arrives plus à faire ta mission, tu es fatigué, consulte ton Dieu. Il te donnera la force. Alléluia. Ne confie pas à son... David n'avait pas confié à son armée, mais il avait mis sa confiance à Dieu. Alléluia. Il n'avait pas la précipitation à lui. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, même pour aller évangéliser, même pour servir Dieu, bien-aimé, ne prends pas la précipitation à toi. Il faut éviter la précipitation à toi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup entre nous, bien-aimés, nous servons Dieu avec la précipitation. Nous faisons le service de Dieu avec la précipitation. C'est pour cela que, bien-aimés, nous faisons toujours des choses contre la volonté de Dieu. Au lieu de servir, on est en train de semer le désordre dans l'esprit de Dieu. Parce que nous ne sommes pas prêts, bien-aimés. Il faut chercher d'abord à être formé. Lui-même, Jésus, il avait formé ses disciples pendant 3 ans. Il faut chercher vraiment à être formé, bien-aimés. Alléluia. Enlève la précipitation à nous. Alléluia. Enlève la précipitation. Prends le temps de consulter ton Dieu. Prends le temps de parler ton Dieu. Celui qui va te capaciter, c'est ton Dieu. Alléluia. Pour finir le dernier point, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit a descendu, première prédication d'apôtre Pierre, il y avait 3000 convertis. Alléluia. Si tu cherches à être connecté avec l'Esprit, ce n'est pas toi qui vas évangéliser. Toi, tu seras un simple instrument. Tu ne vas pas savoir, mais comment je suis en train d'évangéliser, mais les gens se convertissent directement. Les gens abandonnent toujours le mal, parce que tu es connecté avec l'Esprit. Pour être connecté avec l'Esprit, il faut haïr le monde. Alléluia. Pour finir à la maison, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. On va lire aussi Hébreux chapitre 6, 12. 1 Corinthiens 15, 58, Hébreux 6, 12, Colossiens 3, 23 à 24. Donc, ces 3 paroles, on doit savoir 1 Corinthiens 15, 58, Hébreux chapitre 6, verset 12, Colossiens chapitre 3, 23 à 24. Ces paroles nous parlent. Si on prend l'œuvre de Dieu au sérieux, si on sert Dieu dans la vérité, si on travaille ce que Dieu nous a donné pour le bien de son peuple, tout ce que Dieu nous a donné pour le bien de son peuple, alléluia, qu'à travers toi que tes prochains se convertissent, à travers toi, alléluia. Mais on doit savoir que tout ce que Dieu nous a donné et tout ce que nous faisons, nous avons un héritage au ciel. C'est ça que la parole nous dit, 1 Corinthiens 15, 58, Hébreux 6, 12, Colossiens 3, 23 à 24. Tu as un héritage au ciel. Alléluia. Si tu sers Dieu dans la vérité, si tu prends les choses de Dieu au sérieux, tu as un héritage au ciel. Laisse que l'Éternel nous bénisse. Amen.